Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 où je lis le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. C'est l'épisode 3 sur 7 et on va lire donc 2 chapitres. Sans plus de blabla, on démarre. Alors ici, il s'attarde un petit peu sur le soutien qu'il a pu recevoir ou non. Et à un moment donné, donc il cite Marine Le Pen qui l'a soutenue publiquement et donc il lui a passé un coup de fil pour la remercier en disant qu'à l'époque ils étaient pourtant opposés. Et donc ils ont parlé un petit peu politique, mais pas que. Ils ont aussi parlé de cette fameuse séquence qu'on a tous vue. Je pense, si vous êtes en train de regarder cette vidéo concernant le livre de Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez pas avoir manqué cette séquence. C'est la fameuse séquence où Carla Bruni prend la petite bonnette du micro de Mediapart et la jette. Donc voilà, et donc pendant qu'il est au téléphone avec Marine Le Pen, celle-ci lui dit « Dites à votre femme que j'ai admiré l'élégance avec laquelle elle a jeté à terre la bonnette du micro de Mediapart. Elle l'a fait avec une classe et une douceur remarquables. » Marine Le Pen avait raison. Le geste de Carla était devenu viral sur tous les réseaux sociaux. J'aurais été incapable de faire aussi bien. Je ne l'avais d'ailleurs pas vue alors que j'étais à côté d'elle à la sortie du tribunal correctionnel. Une petite initiative pouvait avoir un retentissement national. Carla démontra qu'il était possible d'être cinglant sans être violent. Ce fut une leçon utile pour moi. Alors je pense pas que le monde l'a perçu comme lui, évidemment. Pour moi, ce geste de Carla Bruni, il incarnait pas forcément tout ce qu'il est en train de dire, que ça incarnait, c'était pas un si grand symbole que ce que lui a pu interpréter à l'international, en tout cas c'est pas ce qui a été dit. Et c'est pas ce que j'ai ressenti non plus en voyant la séquence. Mais voilà, lui c'est comme ça qu'il l'interprète et qu'il le prend. Sarkozy nomme encore une fois des personnalités qui l'ont défendu ou non, et il dit d'ailleurs à propos de Ségolène Royal, « Cela n'empêcha pas Ségolène Royal d'affirmer sans rire qu'elle avait perdu l'élection de 2007 à cause de l'argent de Kadhafi. Plus c'est gros, plus cela passe, et avec elle ce n'est jamais assez gros. À son crédit, je dois dire que je ne suis pas certain qu'elle comprenne toujours le sens de ce qu'elle dit, cela la sauve de la honte. » Donc il la tacle. Ça c'est un gros tacle, c'est voilà. Ça c'est dit. Il parle aussi de François Hollande, qui interrogeait son ami Edoui Plenel, je ne sais pas qui c'est. Et il précise d'ailleurs, en parlant de cette relation François Hollande-Edoui Plenel, on a les relations que l'on mérite. Et donc François Hollande demandait pas encore arrêter le délinquant, ce à quoi Edoui Plenel répondait qu'il faisait son travail. En termes de République impartiale, on a fait mieux. Et ça c'est un commentaire de Sarkozy, en termes de République impartiale, on a fait mieux. Alors il dit aussi qu'à l'inverse, il a été surpris du courage et de l'intelligence de plusieurs personnalités, dont Jean-Michel Apathy et France-Olivier Gisbert, puisque ce sont des personnes qui l'ont défendu, notamment sur le plateau de Quotidien. Et c'est, je pense, France-Olivier Gisbert, oui, qui a dit sur le plateau de Quotidien, au moment de l'affaire Dreyfus, on voit bien de quel côté vous auriez été. Donc voilà. Et à la fin, il ne manque pas de requalifier à nouveau les personnes qui le soutiennent de intelligent et pertinent. Donc, sous-entendu, vous ne me soutenez pas, c'est que vous êtes bête. Si vous me soutenez, vous êtes très intelligent. C'est un raccourci clair et net. Sarkozy nous parle aussi du fait qu'il a eu une entrevue avec un aumônier de la prison et que ça a été un moment intéressant pour lui de voir que c'était quelqu'un qui irradiait de bonté et qu'il se questionnait sur le pourquoi il avait choisi d'exercer, si je puis dire, au sein de la prison, et qu'il a dit que le mal existait partout et qu'il était particulièrement présent là, et que voilà. Ils ont discuté en somme de religion. Sarkozy a même communié, et ils ont prévu de se revoir. Il a appris aussi qu'il n'y avait pas de chapelle à proprement parler, mais qu'il y avait le gymnase qui faisait office de cathédrale, selon les mots de l'aumônier, et que cependant l'aumônier a découragé en quelque sorte Sarkozy de venir parce que ça pourrait créer trop d'animation au milieu des détenus, et que de toute façon, Sarkozy se disait que très certainement on ne l'autoriserait pas à assister à une messe ou quoi que ce soit pour des raisons de sécurité finalement. Donc voilà, il y a eu un chapitre un peu religion comme ça où il a pu avoir un échange avec l'aumônier. Et donc ça, avec les épisodes précédents que j'ai tournés, ça constitue une semaine déjà du séjour, si je puis dire, de Sarkozy. Et on est à la page 84 sur 216, pour vous situer un petit peu la temporalité des choses. Sarkozy aussi aborde le fait que 2 députés soient venus visiter la prison, et que donc à ce moment-là, il n'a pas pu se rendre à la salle de sport comme il en avait fait son habitude depuis peu, et qu'en fait on lui avait conseillé de rester dans sa cellule, parce qu'en fait s'il sortait, ça aurait pu fournir des images de lui incarcéré au sein de la prison, puisque les députés seraient vraisemblablement venus visiter la prison sous un faux prétexte. Ce qui est certainement le cas en vrai, je pense aussi, que c'était quand même pas innocent comme visite, voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, je pense que oui, il y avait un intérêt du monde politique et de la presse de vouloir saisir ces instants-là. Et il parle aussi d'ailleurs du fait qu'il y avait un photographe journaliste qui était là, etc., pour essayer d'avoir des clichés, mais que
il est resté dans sa cellule et il a laissé passer. Sarkozy mentionne aussi son confort au sein de la prison, enfin le confort de la prison, ou plutôt le non-confort, puisqu'il évoque des douches avec des filets d'eau très fins qui s'écoulent vraiment très près du mur, qu'il faut sans cesse appuyer sur un petit bouton pour que l'eau sorte. Le fait aussi que sa cellule avait été prévue à la base pour une personne à mobilité réduite, voire deux, et que donc les miroirs étaient placés plus bas qu'à l'accoutumée pour quelqu'un qui peut se tenir debout, et que donc ça menait à des petites acrobaties pour se préparer, se coiffer, coiffer sa moustache, etc. au quotidien. Et alors oui, c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'en fait il ne loupe rien, j'ai l'impression, il est vraiment très, pas exhaustif, parce qu'on ne peut jamais tout dire non plus, on n'arrive jamais à le faire et ce serait beaucoup trop long, mais il est quand même pas mal exhaustif dans tout ce qu'il nous donne comme petits détails qui font que la vie en prison elle est dure. Et comme il le dit aussi, il le reconnaît, ce sont des détails qui peuvent paraître dérisoires, mais dans un quotidien, en fait, c'est lourd. Et je suis d'accord avec lui que dans un quotidien, c'est lourd, mais je me dis après, là, ça faisait une semaine qu'il était là. Et en même temps, une semaine, incarcéré, ça doit paraître très, très, très long. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser ici dans la suite du chapitre. Il aborde encore une fois donc des amitiés, des soutiens, des non-soutiens, des procédures un peu judiciaires, un côté encore un peu politique. Je n'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. Le but n'étant pas de faire un résumé complet de tout le livre, parce que sinon, j'allais dire what's the point, autant lire le livre. Mais voilà, pour les parties sur lesquelles je voulais m'attarder dans cet épisode. Merci d'avoir regardé l'épisode 3 jusqu'ici, et à très bientôt pour l'épisode 4.